Bonjour tout le monde, je vais continuer Maratha Girlfriends. Je me souviens plus de quel chapitre on est rendu, mais c'est pas grave, je vais continuer. Hop. Bon, je vais enlever ça. Tessa frémit de colère. Dans la faible lumière de cette salle sombre, elle a presque éthéré, belle mais tellement en colère. Ok. Tessa, quelle fois j'avais utilisé la dernière fois? Bon, c'est pas grave si je me trompe de voix. Tiens, tiens, tiens. C'est ça que tu allais faire, Paul? Pour flotter avec une autre? Après m'avoir laissée toute seule? Tessa, je te croyais dehors. Pourquoi es-tu revenu? Tu veux dire que tu aurais aimé que je sois dehors? Je savais que tu mijotais quelque chose de louche. Le Paul que je connais ne m'aurait jamais abandonné. Je t'en prie, tu te méprends sur la situation. Je ne crois que ce que je vois. Et ce que je vois clairement, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Elle semble vraiment très contrariée. Je me sens très mal considérant les moments de tendresse que nous venons de partager. Comment les choses ont-elles pu déraper si vite? Écoute, on devrait se calmer un peu, non? Oh, c'est toi qui dis ça, Zoé? Ne fais pas l'innocente. C'est toi qui lui as fait des avances. Tu essaies de me le voler? Dis ça, s'il te plaît. Ce n'était absolument pas mon intention. J'aurais bien entendu remplacer ton client avec un autre. Je voulais seulement avoir Paul pour moi, c'est tout. Il m'a vraiment aidé et je voulais lui renvoyer l'ascenseur. Je veux dire, tu sais que je suis la meilleure petite amie de la location. Tessa s'approche, les sourcils foncés. Je n'arrive pas à croire que tu dis ça. Je l'ai eu la première. Cela ne veut rien dire. Et les filles, je suis là. Deux filles qui se disputent pour moi, ce n'est pas aussi drôle qu'on pourrait le rêver. Écoute, je pense que tu ne comprends pas le problème. Nous sommes seulement des petites amies de location. Alors cela ne devrait pas avoir d'importance pour toi d'être son client ou le mien. Tu penses sérieusement qu'il est d'accord? Je veux dire que nous avons loué un lien émotionnel. Tu, tu sais que nous ne sommes pas supposés faire ça? Tessa regarde Zoé comme si elle venait de la gifler. Comment? Comment peux-tu dire ça? C'est mon ami. Il est plus qu'un client. Eh bien, dans ce cas, il est autant plus logique qu'il soit mon client, puisque tu es lui par un attachement malsain. Tout le monde sait qu'on ne mélange pas le travail et la vie personnelle. Tessa est presque en larmes. Écoutez, est-ce que chacun ne pourrait pas faire un effort pour comprendre le point de vue de l'autre? Tout d'abord, je me tourne vers Tessa. Je suis désolée, Tessa, mais d'une certaine façon, Zoé n'a pas tort. En fin de compte, ce n'est qu'un travail. Et tu sais que je serai toujours ton ami. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Je n'arrive seulement pas à croire que Zoé me fasse un coup pareil, Paul. Je me tourne vers Zoé. Zoé, Tessa n'a pas tort de ressentir ça. D'une certaine façon, tu poignardes Tessa dans le dos. En volant son client. Ce n'est pas ce que j'avais... Ah, c'est vrai, c'est elle. Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Je pensais que tu me connaissais assez pour savoir que je ne ferais jamais ça. Bien sûr, je vous connais assez tous les deux pour savoir que vous ne voudrez jamais blesser une autre personne. Leur expression s'adoucit. Ce n'est qu'un problème de mauvaise communication, d'accord? Je suis sûre que toi, Zoé, tu n'aurais jamais suggéré une chose pareille si tu avais pensé que cela contrariait Tessa. Oh non, bien sûr que non. Est-ce que tu te sens mieux, Tessa? Tessa hoche la tête, mais je remarque son hésitation. Soudain, les autres arrivent en courant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On a entendu du bruit. Ouais,
En fait, c'est même nous qui a aidé à la sortie du labyrinthe. On s'était perdu. Zoé, tu es là? Je te cherchais. Qu'est-ce que je fais? Ne rien dire. De toute façon, c'est pas tes affaires. En fait, pas le dire devant tout le monde, je veux dire. Tessa et Zoé non plus. Elles semblent impassives. Écoutez, sortons d'ici. Ce n'est pas le bon endroit pour discuter. Nous sommes tous d'accord et nous empruntons la porte rouge pour sortir. Nous plissons les yeux en retrouvant la luminosité du monde extérieur. Oh mon Dieu, c'était pas agréable. On dirait que ce n'était pas exactement celle à laquelle tu aurais pu s'attendre. Alors, pour quelle raison est-ce que vous vous disputez? Aucune. Il nous contemple avec scepticisme. Vraiment, ce n'est rien? Mais Tessa n'a fait qu'un pas en avant. Ouais, essayer de voler le petit ami de l'autre, ce n'est rien. Oh, je t'en prie, Tessa. Tessa, je croyais qu'elle s'appelait Tonia. Et quoi, voler son petit ami? Ce n'est pas du vol. C'est une décision liée aux affaires. Et comme je te l'ai dit, si j'avais su que c'était comme ça que tu voyais les choses, je ne l'aurais jamais fait. Une minute, quoi? On dirait que Zoé n'entend plus personne. On est parti sur un terrain glissant. Je ne vole pas à ton petit ami. J'offre une meilleure opportunité à ton client. Attendez, qu'est-ce que ça signifie? Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Zoé, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu appelles Paul un client? Je pensais qu'on pouvait faire un échange de clients, tu vois. Toi avec Tessa et moi avec Paul. Oh non. Soudain, Mathieu vive au rouge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Grommela à part en courant. Mathieu, attends. Zoé, qu'est-ce que tu as fait? Zoé ouvre tout à coup grand les yeux choqués. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Waouh, merci beaucoup. Tu nous as trahis. Attendez, vous êtes des petites amies de location toutes les deux? Zoé et Anna me regardent. Mathieu et toi, vous avez loué un petit ami? Qu'est-ce que je dis? Être honnête, ce serait peut-être mieux. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Je ne connais pas la situation exacte de Mathieu, mais je me sentais seule et j'ai laissé pour compte, alors j'ai loué une petite amie. Zoé et Anna me regardent avec gentillesse. Je suis désolée qu'on t'ait trahi qu'on t'ait mis dans cette situation, Paul. Ouais, on ne voulait pas interférer dans votre amitié. Ce n'est pas votre faute. Zoé détourne le regard. Tu sais ce qui m'inquiète un peu pour Mathieu. Je le vois nulle part. Je pense qu'il est parti. Il semblait vraiment mal. Je pense qu'on devrait y aller et le retrouver. Qu'est-ce que je dis? Oui, allons-y, il faut le trouver. Oui, allons-y, mais d'après vous, où est-il allé? Je ne sais pas trop. Oh, c'est vrai. C'est moi ça. Je vais juste prendre une petite gorgée, puis je reviens. Peut-être qu'il est entré. On peut peut-être l'appeler, non? Comme ça, on saura au moins s'il est prêt à nous parler. Il doit se sentir incroyablement embarrassé. D'accord, je suis désolée. Je vais y aller. Il s'est fait tard. Tessa se tourne vers moi. J'ai passé une bonne journée, Paul, en dépit de ce qui s'est passé. Je sais que tu feras ce qu'il faut, quoi que tu fasses. Merci, Tessa. Je dois y aller aussi. Anna et moi, nous avons des choses à faire. Oui, mais on te laisse t'occuper de Mathieu. Le soupir. Je m'en charge. Ne vous en faites pas. Joe et Anna se regardent soulagés. Merci, mec. On s'apprécie. On apprécie. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Mathieu est notre ami et notre priorité. Anna et Joe remuent mal à l'aise. Ouais, tiens-nous au courant, d'accord? Bien sûr. Tessa et Joe et Anna s'en vont. Je reste avec Zoé. Elle est malade. Zoé, tu... Zoé, tu vas bien? Pas vraiment.
Elle semble sur le point de se mettre à pleurer. Allons dans un lieu un peu plus privé. Elle hoche la tête et je l'entraîne vers le parc. Il n'y a presque personne ici. Je suppose que c'est parce que l'heure de la fermeture approche. On s'installe sur un banc. Tu as l'air abattu. Je le suis. Je me sens tellement mal après ce que j'ai fait. Je dois demander pourquoi tu as fait ça, Zoé. Je l'ai fait pas exprès. Je me suis seulement laissé emporter par la colère. J'étais en colère contre Tessa. Je soupire. Je comprends. Zoé se met à pleurer. Les larmes coulent sur son beau visage. Tu me crois? Je voulais pas blesser Mathieu. Et je l'ai fait fuir. Qu'est-ce que je dis? Tu as blessé Tessa aussi. Zoé baisse les yeux. Je sais. Je suis désolée pour ça aussi. Mais ça, je devais le faire. Elle devenait trop possessive avec toi. Cela ne te donne pas le droit de l'insulter. Zoé soupire. Elle pleure toujours. Ça me fait mal de la voir dans cet état. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas la réconforter. Il aurait fallu pour ça que je ramasse des petits cristaux. Mais bon, c'est pas grave. Je la regarde en silence tandis qu'elle pleure. Alors, tu comptes rester assis là à me regarder? Je n'ai pas envie d'envahir ton espace vital. Je n'ai pas besoin de mon espace vital, Paul. J'ai besoin de soutien. Zoé, dis-moi ce que je peux faire, et je le ferai. Zoé me regarde, ses beaux yeux luisants de larmes. Pendant quelques secondes, nous nous regardions, mais elle détourne le regard. Tu as raison. Tout est de ma faute, mais je n'arrive pas à m'y faire. C'est que je dois vraiment prendre des nouvelles de Mathieu. Tu devrais le faire. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Nous devons pour repartir. Paul, je veux seulement que tu saches que c'est en ce moment que j'ai le plus besoin de toi. Tu seras là pour moi? L'image de César me traverse l'esprit. C'est normal. Et de l'image de Célina. Mais je dis, bien sûr, je serai là pour toi. Elle me serre très fort dans ses bras. Tiens-moi au courant pour Mathieu, d'accord? D'accord. Je quitte le parc en d'attraction et me dirige vers la maison. J'essaie d'appeler Mathieu en marchant. Le téléphone sonne, mais je n'obtiens pas de réponse. Pourtant, j'insiste. Je continue d'essayer jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone soit déchargée. Je soupire et mets le téléphone dans ma poche. J'espère que Mathieu va bien. Je suppose que je devrais aller voir demain. Je me suis couché fatigué. Je mets mon téléphone en charge. Quand il s'allume, une notification m'indique que j'ai un message. C'est peut-être Mathieu? Plein d'espoir, je vérifie. C'est un message de Célina? Mon cœur bat plus vite. Ok. Salut Paul, j'ai un peu de temps libre et je me demandais si t'es tenté par une crème glacée. J'espère que ton record a été bien. Bien sûr que je veux la crème glacée. Toute fatiguée et envolée, je réponds à son texto. Salut Célina. Ouais, j'adorerais aller manger une glace avec toi. En quelques secondes, elle me répond. Génial. On se retrouve dans 15 minutes? Je m'en étais même pas rendu compte, mais sourire bêtement tout seul. Je suis si excitée de voir Célina. Après le psychodrame d'aujourd'hui, ce serait un rafraîchissement de la voir. Elle me permet toujours de me sentir mieux, et pas uniquement parce qu'elle est belle à tomber. Je quitte la maison en douce. Ciel nocturne est plein d'étoiles. On se croirait presque en plein jour. Ou c'est juste un effet de ma bonne humeur. Je me dirige vers le salon de glace. Célina est déjà là. Comme d'habitude, elle est magnifique. Salut, Célina. Célina sourit. Je connais quelqu'un qui est en retard. J'ai fait aussi vite que je pouvais. Je plaisante. Je viens juste d'arriver moi aussi. Oh. Nous entrons et nous nous installons dans une table. Je commande une glace à la fraise et elle commande une au chocolat. Alors, comment s'est passé ce rencard et ce week-end? C'était drôle, mais il y a eu un psychodrame. Tina fronce ses sourcils. Quel est-il arrivé? Je lui raconte tout. Alors j'ai fini et elle me regarde avec des grands yeux. C'est du lourd. Je soupire. Ouais. Et maintenant, je m'inquiète pour Mathieu.
et je suis pris en deux feux avec Tessa et Zoé. Célina regarde avec sympathie. Si je te connaissais pas mieux, je dirais que tu te vantes. Me vanter? Je me lamente. Je sais, c'est une situation compliquée. Que feras-tu à ma place? Que feras-tu à ma place, plutôt? Bon. Célina détourne le regard pensif. Je suivrai mon cœur. Quel est le visage que tu vois quand tu fermes les yeux? Par réflexe, je ferme les yeux. Franchement, je vois le visage à tout quand que je... J'ai oublié de lire le reste avant de baiser ce bouton. C'est pas grave. C'est ça, Zoé et Célina. Que vois-tu? Qu'est-ce que je dis? Tout. Je vois leurs deux visages et le tien. Célina rit. Tu es peut-être fait pour être un playboy. Soudain, Célina laisse s'échapper une exclamation et laisse tomber ce qu'il reste de sa glace par terre. Oh non! Seigneur, je suis tellement maladroite. Il me reste que quelques cuillerées de glace. J'aperçois que Célina me les regarde, mais elle détourne vite le regard, soupire. C'est tellement frustrant quand tu perds ta dernière bouchée. J'aimerais tellement qu'il m'en reste encore une. Ah, c'est elle. J'aimerais tellement qu'il m'en reste encore une. Qu'est-ce que je fais? Ben, offrir votre... ouais. Lui offrir une botte de glace. Tu peux prendre la mienne. Tina regarde sa coupe et me regarde en haussant les sourcils. Je ne pourrais jamais manger de la glace à la fraise. Quoi? Pourquoi? C'est bon, la fraise. Quoi? Pourquoi ça? Parce que c'est dégoûtant, voilà pourquoi. C'est le meilleur des parfums. Absolument pas. Eh bien, nous devons accepter de ne pas être d'accord. Je mange le reste de la glace et accepter la dernière cuillère. Tu es sûr que tu n'en veux pas? Célina me regarde et regarde la coupe et lève les yeux au ciel. D'accord. Elle prend une cuillère et la mange. Elle secoue la tête. Exactement ce que je pensais. Horrible. Je secoue la tête en riant. Alors, Célina, d'après toi, qu'est-ce que je dois faire avec Mathieu? Je suis perdue. Je pense que tu devrais aller voir demain matin. Avoir une conversation franche avec lui. Lui dire que Tessa aussi est ta petite amie de location et qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Ça se tient. Je suppose que c'est ce que je vais faire. Merci du conseil. Je t'en prie, Paul. Mais il se fait tard et je dois y aller. À bientôt. Bonne nuit. Elle m'embrasse sous la joue et quitte le salon de glace. Je règle l'addition et pars un peu après. Après un retour solitaire à la maison, avec encore le goût de la fraise dans la bouche, je finis par me coucher. Demain, je vais aller voir Mathieu. Pourquoi je me sens aussi nerveux? À suivre. Ça veut dire que c'est fini le chapitre. Je viens de baiser. Ah, bon. Bon, ça va être tout pour ce soir. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.